Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 18 janvier et on commence bien sûr avec le match de ce soir, le Barça les gars, en déplacement du côté de la Real Sociedad pour le compte de la 20e journée du championnat espagnol. Un petit coup d'œil des derniers matchs des deux équipes. À noter que les matchs de Coupe du Roi n'ont pas été pris en compte sur les dernières rencontres, concernant surtout les confrontations entre les deux clubs lors des derniers matchs. Donc la dernière fois qu'il y avait eu un match entre les deux clubs, c'était match aller bien sûr, le 28 septembre dernier. Le Barça s'est imposé 2-1. C'était une victoire mais difficile. Saison dernière, le Barça s'est imposé 4-0 et la Real Sociedad avait gagné 1-0 chez elle lors du match où vous avez pu jouer à domicile. Donc c'est pour ça que la dernière fois que le Barça était parti à la Real Sociedad, le Barça avait perdu. Donc ce soir, bien sûr, il faudra montrer un autre visage pour s'imposer du côté de cette équipe basque. Concernant ensuite le programme des prochains matchs, donc la match bien sûr aujourd'hui, ensuite le 21, donc c'est mercredi, déplacement à Prague pour un match de Champions League. Il va falloir gagner parce qu'oubliez pas qu'en Liga, bon, pour l'instant c'est plutôt pas mal le classement, mais en Ligue des Champions, on sait que le Barça est pas dans le top 8. L'objectif serait de finir dans le top 8. Il faut absolument gagner les deux derniers matchs, des matchs totalement à la portée du Barça avec Prague et Copenhague. Il faut gagner les deux rencontres. Et il y aura aussi le Real Oviedo, entre-temps le 25 janvier prochain. On continue, on va parler cette fois-ci du Barça qui prévoit d'augmenter la capacité du Spotify Camp Nou à 65 000 places d'ici le 17 février prochain. Donc là on est le 18, donc d'ici à peu près un mois. Parce qu'on sait que c'est par licence, en gros il faut que la mairie valide les licences. Je crois que la licence 1A est acceptée. L'ouverture du stade. La 1B a été acceptée pour 45 000 places. Donc maintenant, l'objectif serait de rajouter 20 000 places de plus, 65 000 places. Et en gros, voilà, on attend bien sûr la décision de la mairie de Barcelone. Ils doivent voir si la sécurité, tout ça, c'est OK. Donc, si par exemple, 17 février, ça pourrait être aux alentours des dates des barrages pour la Ligue des Champions. Le Barça peut potentiellement passer par les barrages. Donc, ce serait bien d'augmenter la capacité à 65 000 places du côté du Camp Nou. On continue, on va parler cette fois-ci de Marcus Rashford qui s'est engagé au Barça pour un an, mais un an prêté par Manchester United. Et c'est bien confirmé les gars, l'option du Barça de signer Marcus Rashford de façon permanente commence à prendre de l'ampleur parce que c'est un joueur bien sûr qui est plutôt pas mal, comme depuis son arrivée, un joueur qui a souvent été décisif. Et Hansi Flick vraiment, il adore ce joueur en gros. Donc l'accord avec Manchester United s'élève à environ 30 millions d'euros. En gros, c'est le prix. Donc après, le joueur a quand même un salaire élevé, ce qui pourrait bloquer la signature d'un autre attaquant de haut niveau. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aussi trancher, s'il faut bien sûr le garder. Parce que si tu le gardes, en gros, c'est dire que tu feras une recrue en moins l'été prochain. Que s'il part, là, tu pourrais bien sûr investir sur un autre joueur. Ça, c'est logique. La décision finale, après, n'a pas encore été prise, même si... Voilà, on a l'impression vraiment que ça commence à prendre de l'ampleur. S'il continue sur les standards qu'il a depuis le début de saison, on pense bien sûr qu'il pourrait être acheté par le FC Barcelone. Après, il faudra aussi qu'il réduise un peu son salaire, parce qu'il touche quand même un gros salaire. Il faudrait qu'il accepte une réduction de salaire pour être sûr de rester. On continue avec Juan Garcia. Le niveau qu'il a, il est exceptionnel. Bien sûr, un journaliste, il a dit le niveau de Juan Garcia rend sa convocation en Espagne inévitable pour la trêve du mois de mars. Pourtant, le débat semble politique, pas sportif. Le mérite doit décider, mais les joueurs barcelonais font face à des barrières plus élevées. Son ascension met en lumière les doubles poids. Deux mesures en place. De La Fuente sous les projecteurs inconfortables, parce que Luis de La Fuente, on sait qu'il a 3 gardiens de base. Il n'aime pas trop changer, il a ses 3 bien sûr. Mais Juan Garcia mériterait totalement d'être au moins parmi les 3 après être numéro 1. On sait que c'est Unai Simon, son préféré. Mais voilà, ce serait quand même un gros manque de respect par rapport à ce qu'il fait avec le FC Barcelone. Les autres gardiens, bien sûr, convoqués, ne font pas autant que Juan Garcia ce qu'il fait. Donc c'est pour ça qu'il est sous la lumière. Bien sûr, Luis de La Fuente, il y a beaucoup de pression, bien sûr, pour qu'il prenne quand même Juan Garcia. Et ce serait logique, vu les performances, bien sûr, du gardien. Et Juan Garcia, il a dit, pour moi, gagner une Coupe du Monde doit être l'accomplissement ultime, en gros. Une carrière de footballeur, peut-être au même niveau que la Ligue des Champions. Voilà, parce que c'est vrai, quand tu gagnes, c'est les deux plus gros trophées. L'un en club, pour moi, c'est la Ligue des Champions. Je pense qu'il n'y a aucun trophée au-dessus de la LDC. Et en pays, c'est la Coupe du Monde. On est d'accord, c'est les deux plus gros trophées que tu peux gagner, soit en club, soit en équipe nationale. Et il dit, bien sûr, c'est l'accomplissement ultime, c'est finir le jeu. Si tu as gagné un des deux, après si tu gagnes les deux, là tu as fini totalement bien sûr le jeu. Juan Garcia, toujours Flick, m'a demandé d'être de plus en plus vigilant car nous jouons bien sûr avec une ligne défensive très haute, on sait. Donc je dois être attentif aux longs ballons bien sûr qui pourraient passer derrière les défenseurs. C'est pour ça que souvent il est très avancé sur le terrain
pour anticiper bien sûr les balles en profondeur. On continue avec toute autre chose, on va parler du Paris Saint-Germain. Pourquoi on parle de ce club? Parce que le PSG s'intéresse à un jeune joueur de la Masia. Donc le PSG s'intéresse au jeune Juan Hernandez. Luis Enrique en particulier, donc l'entraîneur garde un œil sur les jeunes talents à Barcelone, donc à la Masia. Clause libératoire de 6 millions d'euros, mais peut le signer gratuitement à la fin de saison s'il ne renouvelle pas. Et pour l'instant, il n'a rien renouvelé, ce tout jeune joueur Juan Hernandez. Donc c'est pour ça que d'autres clubs s'intéressent à lui, dont le PSG. Donc voilà, il va falloir que du côté de Barcelone, s'ils veulent le garder, qu'il prolonge bien sûr son contrat, parce que voilà, il y a déjà des équipes intéressées. On continue avec Lionel Messi, ancien joueur et légende bien sûr du club, tout le monde le connaît. Donc Messi, les gars, a décidé de s'impliquer dans les prochaines élections de Barcelone en 2026 contre Juan Laporta. On sait que là, les élections, même si les dates n'ont pas encore été officiellement annoncées, on a beaucoup parlé peut-être du mois d'avril. Voilà, ça pourrait être les élections pour savoir qui sera le prochain président. Ça peut être Laporta ou une autre personne. Et Messi, les gars, pourrait s'impliquer dans ces élections. Voilà. Donc il ne soutiendra aucun candidat, à moins qu'il n'ait une réelle chance de gagner. Il pense également que Juan Garcia a trahi sa confiance l'été 2021 lorsqu'il a promis de renouveler son contrat et s'est ensuite rétracté au dernier moment. C'est pour ça en gros que la relation n'est pas bonne entre Messi et Laporta, parce que Messi, on sait qu'il a toujours voulu rester et faire toute sa carrière au Barça, et Laporta en gros ne l'avait pas prolongé parce qu'en gros économiquement c'était plus possible de conserver Messi. Donc il y a des groupes qui travaillent pour former une alternative unifiée contre Laporta et ils cherchent à gagner Messi de leur côté, parce que Messi il a beaucoup de poids, même s'il joue plus à Barcelone. C'est quelqu'un bien sûr, s'il rentre dans un parti ou d'un autre pour les élections, et la personne qui aura Messi avec lui un point en plus, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a des groupes qui travaillent pour former une alternative contre Laporta. Ils cherchent à gagner Messi de leur côté pour obtenir un soutien symbolique et de fans massifs bien sûr. Donc voilà, concernant les élections qu'on va parler de plus en plus parce qu'elles ont lieu dans à peu près 3 mois. On continue avec Alejandro Balde qui parle de Lamine Yamal. C'est vrai que Lamine Yamal est toujours sous les projecteurs, qu'il fasse des choses bien, qu'il fasse des choses moins bien. On sait que voilà, c'est une superstar maintenant, il est hyper médiatisé. Mais je pense que c'est un grand professionnel malgré son jeune âge. Ce qu'il fait à 18 ans est quand même totalement incroyable. Et parfois les gens ne l'apprécient pas comme il devrait l'être. À cet âge, ce qu'il ne fait ne peut pas être décrit avec des mots. Parce que c'est fou comme ce qu'il réalise Lamine Yamal. On va parler de Fermín López, les gars. Et Fermín López a été nommé parrain de El Patio del Amor, donc une fondation qui soutient les enfants de l'hôpital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Voilà. Il n'a pas pu y assister. Il a envoyé un message sincère célébrant l'initiative et louant son travail pour le bien-être tout simplement des enfants. Donc très beau geste, un grand respect bien sûr de Fermín López. Des nouvelles de Lewandowski, fin de contrat, fin de saison, et Lewandowski et sa famille se sentent vraiment chez eux à Barcelone. La perspective de passer dans une ligue exotique, ça veut dire pour un salaire énorme, peut-être en Arabie Saoudite par exemple. Donc n'influence pas le moindre du monde. C'est vrai qu'il pourrait toucher beaucoup plus que ce qu'il touche du côté du Barça, mais pour l'instant ça l'attire pas plus que ça. Sa priorité quand même c'est de rester à Barcelone, ça on le sait, à la fois dans la vie et idéalement sur le terrain. Dans la vie aussi, même s'il venait à pas partir, on va dire, il souhaiterait toujours avoir sa maison à Barcelone et revenir à Barcelone, passer des week-ends, des vacances, tout ça, parce qu'il veut continuer à habiter dans cette belle ville. Et Lewandowski se sent prêt à contribuer pour une autre saison, donc lui il serait prêt à y aller, mais dans un rôle différent, moins de minutes. Déjà que là cette saison, on voit déjà qu'il a beaucoup moins de temps de jeu, donc il serait prêt à accepter beaucoup moins de minutes et aussi un rôle secondaire en cas d'arrivée d'un nouvel attaquant, d'être un plan B, voilà, même peut-être plan C, si Ferran Torres reste. Donc voilà, en gros Lewandowski en tout cas lui souhaite rester du côté du club. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on fera le débrief du match contre la Real Sociedad prévu ce soir. Bonne journée à vous et à demain.